Salut à toutes et à tous, c'est un nouveau Rosal Game, votre fidèle serviteur comme d'habitude. Bref, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très spécial, les EV et les IV. Donc je vous ai mis à l'écran du coup, je sais pas si vous verrez la flèche. Attendez, je crois que je vais prendre le site de ma DS. Ouais, ce sera mieux, ouais, largement mieux. Voilà, donc vous avez le test juste ici, donc les EV et les IV, donc ce sont en clair deux statistiques bien spéciales. Donc du coup, je vais vous apprendre comment les manipuler. Donc représenter, what? Non, c'est présenter. Oh bon, bref, c'est une faute de frappe. Bref, donc c'est parti. Il est temps que vous découvriez les EV. Alors les EV, c'est une statistique en fait qu'on peut apprendre, enfin qu'on peut manipuler d'une certaine façon. Sauf que ces statistiques varient entre 0 et 252 qu'on peut mettre sur deux statistiques qui est égale donc à 508 et des pouces, plus de 500. Du coup on met 252 par exemple sur Karchakroc qui est un Pokémon donc sweeper physique. Je vous apprendrai ça un peu plus tard dans cette vidéo si j'ai assez de temps. Bref, donc du coup c'est pas le mien, hein, c'est un que j'ai vu sur internet et je me dis bon, Karchakroc, je sais un peu comment on le joue. Donc du coup là c'est un gros sweeper physique, on le voit grâce à ces EV qui sont maximisés en attaque, j'espère que vous voyez, et en vitesse. Du coup, et le reste on l'a foutu en défense ou en PV, je sais pas, il me semble que c'est en PV. Et du coup en fait ce Karchakroc donc du coup est parfait. Ça veut dire qu'il a ses EV au max. Vous voyez donc ceci avec ce petit signe là. Vous le voyez? Donc du coup le truc c'est que quand ça veut dire que sa statistique est améliorée, je ne sais plus de combien, je pense que c'est environ plus... Bref, en clair, imaginons que c'est un Mewtwo qui a des EV, ben, sa statistique de base sera très nettement augmentée. On le verra grâce aux IV et aux EV. Donc je vais vous montrer comment les manipuler. Donc j'ai pris 2-3 exemples. Voilà, alors comment les manipuler? Donc il existe plusieurs techniques. Voilà, c'est ce qui est marqué. Par exemple les hordes. Alors les hordes sont très spéciales. Par exemple, ça c'est une horde de Baguiguane, voilà, je cherchais le nom. Bref. Donc Baguiguane donne, il me semble, un EV en attaque. Si c'est pas ça, dites-le moi dans les commentaires, enfin je sais pas comme vous voulez. Bref. Du coup, grâce à ça, par exemple, imaginons, ce Flabébé, il a pas ses EV au maximum. Et donc il va tous les tuer d'un coup. Bien sûr, ça ne sert à rien sur Flabébé qui, en étant un Florge, est un Stoller. Défense spéciale. Voilà, je cherchais. Du coup, le truc c'est que en les tuant les 5, il gagnera un EV pour chaque Pokémon tué. C'est-à-dire qu'en tuant un Baguiguane, il aura un EV, 2 EV, 3 EV, etc. Du coup, en les tuant les 5, il ramasse 5 EV. Après, il y a quelque chose qui s'appelle donc les objets pouvoirs. Donc chaque objet pouvoir permet d'augmenter une certaine statistique. Imaginons, allez, je veux donc un méga Dracofeu X. D'abord, j'aurai le Salamèche. Le Salamèche que j'aurais mis les IV, enfin les bons IV. Et là, je vais installer les bons EV grâce aux ordres. Du coup, je vais lui donner l'objet pouvoir qui donne de l'attaque. Donc malheureusement, j'ai oublié le nom de cet objet pouvoir parce que d'habitude, je lis la description, bref. Du coup, en faisant ça, je gagnerai donc grâce à cet objet pouvoir, il multipliera le nombre de V gagnés par le nombre de Pokémon tués. Ça veut dire qu'en tuant 5, j'aurai 5 fois plus. Donc 5 x 5, 25. Et on ajoute un petit bonus, le Pokérus. Alors je sais pas si tout le monde sait ce que c'est le Pokérus, mais en bref, c'est donc une sorte de virus, si vous préférez, qui permet donc aux EV de doubler. Ça veut dire qu'on passe de 25 à 50. Du coup, il faut en tout 5 hordes environ
pour avoir les 252 EV en attaque. Du coup, ce Flabébé ramassera que 5 parce qu'on voit que c'est une équipe de l'aventure. Car il n'y a pas de Pokémon pouvant... enfin, pas un Pokémon possédant une attaque pour tuer 5 Pokémon de la zone. Bien sûr, en les maximisant, il faut faire attention, il ne faut pas faire de combat avant, parce que sinon, en fait, il gagnera un EV indésirable. Sauf si, bien sûr, c'est voulu. Genre, par exemple, affronter un Tuchmur qui donne un EV en PV. Voilà, ça, je parle dans Rossa, là, c'est dans XY. Mais voilà. Et le SPV. Le SPV est une méthode bien plus spéciale qui, en fait, permet, donc en faisant un défi, bon, là, je vous ai pris n'importe quelle image pour vous montrer en bref ce que c'est. Donc, imaginons, moi, je vais, imaginons que lui c'est attaque spéciale, lui les PV, l'attaque, voilà. Bref, comme c'est d'habitude, si vous avez déjà vu. Ne faites pas attention au chèque en dessous, bref. Donc, ah oui, comme c'est marqué, le SPV est un système intégré en 6G comme les ordres. Hein, j'ai failli oublier de préciser. Bon, de toute façon, vous l'aurez lu. Donc, en clair, avec ça, c'est que en faisant l'un des... Enfin, bref, en faisant un, on gagne une certaine statistique. On gagne un certain nombre de V en statistiques. Imaginons le Dracofeu, justement, et le méga Dracofeu X que je veux. Mais du coup, ça va être bien plus compliqué, parce que cela, en fait, ne donne que seulement les EV prescrits. Par exemple, le premier, il en donne, je crois, entre 1 et 3, je sais plus, 1, 2 ou 3, je sais plus. Le deuxième en donne vers les 5, je dirais. Et le dernier en donne 12. 12, c'est quasiment équivalent au nombre de V qu'on gagne grâce au Pokérus plus les ordres, sans forcément l'objet pouvoir. Du coup, c'est très lent parce qu'on, vu qu'on doit augmenter de 252, on doit faire plus d'une vingtaine de ordres, quoi. C'est horrible. Du coup, les ordres sont largement... Enfin, c'est comme si on faisait une vingtaine d'ordres. Donc du coup, c'est très énervant. Alors que les ordres sont beaucoup plus rapides, mais après, il faut les savoir. Si jamais vous en avez besoin, vous me dites dans les commentaires si vous voulez. Bref, si vous voulez la liste des ordres sur XY, Rossa. Sur XY, je suis pas sûr, mais sur Rossa, je les sais toutes. Par exemple, les Tuchmur, bref. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Et là, nous avons les drogues. Alors, les drogues sont différentes des deux autres méthodes que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est que les drogues, en fait, permettent d'augmenter les EV, mais par contre, pas d'un nombre exact. C'est-à-dire, vous prenez une bouteille, vous en gagnez 10. Par exemple, en HP, en attaque, en défense, en attaque spéciale, défense spéciale, vitesse. Voilà, vous avez les 6 statistiques. Donc, imaginons, vous voulez prendre de l'avance sur le SPV, comme ça, vous gaspillez moins de temps. C'est une solution, parce qu'à ce moment-là, on en fait 10 de moins. C'est logique. Mais à ce moment-là, ça sert aussi à autre chose, parce qu'imaginons, par exemple pour Méga Florizard, je sais que j'ai dit je le détestais, mais bon, enfin je sais pas si je l'ai dit, du coup, il a besoin d'avoir 72 en vitesse pour qu'il soit assez rapide, en tout cas plus rapide que la majorité des Pokémon qui peuvent l'abattre, mais que lui avec une PC glace ou ce genre de merde, il peut vraiment vous niquer, voilà, hein, je vous le dis franchement. Du coup le truc c'est que vous allez prendre par exemple cette drogue, donc ouais, celle-là quoi, celui qui augmente le speed. Si vous êtes mauvais en anglais, bah tant pis pour vous, vous allez sur Google Traduction et puis voilà, comme moi je fais. J'espère que mes profs regarderont pas cette vidéo, parce que sinon je suis dans la merde. Bref, du coup, vous allez lui mettre cette drogue qui lui augmentera de 70. Plus, alors là c'est pour les joueurs qui ont la Power Save. Moi je l'ai personnellement parce que j'en ai... Enfin, pratiquement tous les stratèges en ont besoin. Pas pour faire les Pokémon comme ça. Non. Juste par exemple pour compléter le Pokédex. Ou alors avoir des légendaires. Mais par exemple les légendaires on les truque pas. Moi je les fais seul. C'est-à-dire je prends juste un cadeau mystère et je reset pour avoir la bonne nature. Je fais moi-même les EV. Et je m'en fous des IV qu'ils auront. Bah, par exemple j'ai un Keldeo. Le Keldeo il a deux IV à 31. 2 IV même pas à 31. Je crois que c'est en défense et en PV. Bref. Du coup voilà. C'est juste comme ça. Certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas. Hein, franchement. Mais c'est juste pour avoir pour compléter le Pokédex surtout. Bref. Et aussi, voilà.
pour avoir donc les ailes. Alors ça on peut en trouver, hein. On peut en trouver facilement dans les herbes et tout. Ça c'est pas non plus nul. Mais le truc c'est que c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, ça c'est pour les joueurs qui aiment bien chercher des trésors et tout. Bon, ça fait 10 minutes que je parle et je vous ai quasiment rien montré. Je sais pas si j'aurai le temps. Bref, donc du coup, avec ça, donc vous augmenterez, donc voilà. Alors par contre, les ailes augmentent que d'un EV à chaque fois. Donc bonne chance. Non, pas ça. Voilà. Les IV, voilà. Alors les IV, donc ça c'est des statistiques très dures à manipuler par expérience, bien sûr je parle. Donc c'est simple. Les IV sont des statistiques, donc comme il est marqué, de 0 à 31. Ouais, je peux pas vous dire exactement combien ça peut faire au max. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, pour les manipuler, donc c'est parti. Donc, imaginons je veux faire un Brasigali stratégique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Brasigali mâle et femelle, par exemple, qui ont donc... Les deux ont deux statistiques, enfin, qui ont chacun un certain nombre d'IV. Par exemple, sur le Brasigali mâle, j'ai 31 IV en PV, en attaque et en défense. Sur la femelle, je l'ai en attaque, en défense spéciale et en vitesse. Donc je vais mettre le nœud destin sur donc le Brasigali femelle. Car le Brasigali femelle possède 2 IV à 31 qui nous serviront donc plus que celui du mâle. Parce que lui, il a que PV, attaque et défense. Et du coup, Brasigali, vu qu'il est axé sur le physique, il aura besoin des IV attaque et vitesse. Mais le truc, c'est que avec le nœud destin, on peut avoir les IV aléatoires. Mais du coup, l'astuce de le mettre sur la femelle, c'est que même si ça prend sur le mâle, la femelle aura aussi des IV retranscrits. Bon, bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir un métamorphosis IV qui sont disponibles d'ailleurs. Si vous en voulez un, dites-moi dans les commentaires, je vous en clonerai un avec plaisir, bien sûr, mais il faudra mettre votre code ami parce que si je le mets sur échange miracle, il y a très peu de chances pour que vous arriviez à l'avoir, bref. Du coup, le truc, c'est qu'en faisant ça, vous pourrez donc faire votre stratégie avec le nœud destin. Et bien sûr, dans la stratégie, il nous faut une nature bien spéciale. Bon, la nature, je vais pas vraiment en parler parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais j'en parle vite fait. Brasigali rigide turbo. Le talent turbo se retranscrira aléatoirement, soit par brasier, soit par turbo. Turbo qui est le talent caché d'ailleurs. Donc on peut pas utiliser la pilule talent. Voilà. Sauf pour... Enfin, voilà. Dans des cas extrêmes où bien sûr c'est pas un talent caché, mais... Voilà. Du coup, la seule chose à faire, c'est que vous pouvez donc... la nature rigide en mettant la pierre stase. La pierre stase qui en fait a l'effet de retranscrire obligatoirement la nature du Pokémon à ses futures générations. C'est-à-dire par exemple, je mets la pierre stase sur mon Brasigali rigide, et mon Poussifeu qui sortira de l'œuf tout frais aura donc les hivers, enfin certains IV, pas forcément à 31, ça serait bien quand même qu'ils soient à 31. Et bien sûr la nature du père qui les a retranscrits. Voilà, donc du coup je crois que je vous ai tout dit. Oula, j'ai fait une... Voilà, du coup je vous ai un peu tout montré. Maintenant, il est temps que je vous montre sur certains Pokémon, enfin grâce à plusieurs sites. Donc pas ça. Voilà, Pokébip. Pokébip, donc, je vais vous montrer comment affluent les IV et les EV. Donc on va le faire tiens, sur Dracofeu. Je vais essayer de le taper. Dracofeu. Donc on va prendre le méga. Donc du coup le truc à faire, c'est que je vais vous montrer. Donc vous allez voir ces statistiques de base. Voilà, ces évolutions. Voilà. Statistiques de base. 78 en PV, 84 en attaque, bref, voilà. Vous avez un peu tout vu. Maintenant on va calculer les statistiques. Alors, calcul des statistiques. Donc les IV. 31 en PV. Donc on va en faire en physique. En attaque.
défense, défense spéciale, vitesse. Donc du coup l'attaque spéciale on va la mettre genre à 22. Ensuite les EV on va les foutre en attaque, donc 252. Et en vitesse. Les 6 manquants on va les mettre en PV. Alors niveau 50 parce que les matchs ils sont niveau 50. Et la nature donc rigide. Où est la nature rigide? J'ai du mal à voir. Elle est juste là. Voilà. Donc on a tout. Je vais essayer de voir si je ne peux pas zoomer. Ça va faire un seul truc. Voilà, je bouge un peu la caméra, désolé. Et du coup, calculer. Voilà, comme vous pourrez le voir dans un instant. Purée. Ce qui m'énerve là-dedans, c'est que je vais avoir du mal à vous les montrer. Bon bref, je vais vous les dire. Donc en calculant tout ça, j'ai eu PV 154, 140 en attaque, 108 en défense, du coup 112 en attaque spéciale, 105 en défense spéciale et 152 en vitesse. Donc vous voyez que juste en implantant les IV et les EV, l'attaque et la vitesse, enfin l'attaque surtout, a nettement augmenté. Elle est passée de donc du coup de 84 à 140. Elle augmente non 149 pardon. Elle a augmenté quand même de je dirais environ 65. De 65, c'est énorme. Et par exemple, la statistique de vitesse a augmenté de 52. Et celle de la défense spéciale et tout ça ont bien augmenté. Et pourtant, il est qu'au niveau 50. Alors imaginez au niveau 100. Et en méga évolution, plus la danse Draco. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo... je vais quand même vous montrer un dernier truc. Donc, on est sur Pokestrat. Pokestrat, du coup. Et donc, je vais vous présenter les statistiques de Mega Dracofeu X. C'est très intéressant car on va faire un truc, c'est que je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, je pense. Je vous montrerai donc tous les rôles qu'il y aura dans la stratégie. Là, je vous ai montré un petit peu le principe. Du coup, avec les statistiques de Dracofeu, je vous ai démontré que les statistiques peuvent très bien augmenter avec les IV et les EV. Elles augmentent grandement. Bon, après, ça prend de l'entraînement pour réussir donc, du coup, comment dire? Bon, bref, en clair, ça vous démontre qu'avec un petit peu d'entraînement, vous pourrez maîtriser donc ce genre de technique pour, du coup, augmenter les statistiques.